Добро пожаловать в мой канал. La Commission européenne a déclenché mercredi l'article 7 du traité de l'UE, encore jamais utilisé, estimant qu'il y a un risque clair d'une violation grave de l'état de droit en Pologne. Le Monde 20-12-2017 à 13h19 mis à jour le 20-12-2017 à 14h18, c'est avec le cœur lourd que nous avons activé cet article, a déclaré devant la presse Frans Timmermans. Mais les faits ne nous donnent pas le choix, nous n'avons pas d'autre option, a ajouté le vice-président de la Commission. Bruxelles s'alarme des lois récemment adoptées en Pologne ayant pour effet, selon elle, de remettre en cause l'indépendance de la justice. Le gouvernement polonais, contrôlé par le parti PiS ultra-conservateur, a fait adopter début décembre la refonte du Conseil national de la magistrature, chargé de la nomination et de la déontologie des juges, et de la Cour suprême. Engagés il y a plus d'un an, les échanges tendus entre Bruxelles et Varsovie n'ont produit aucun résultat, la Pologne défendant sa liberté de réformer une magistrature décrite comme une « caste » corrompue. Lire aussi le pouvoir polonais prend le contrôle de la justice, arme nucléaire encore jamais utilisée, l'article 7 est parfois qualifié d'arme nucléaire parmi les sanctions possibles dans l'UE, car elle peut déboucher, au terme d'une procédure complexe, sur une suspension des droits de vote au sein du Conseil de l'Union, l'instance regroupant les 28. Cette procédure avait été imaginée après les tensions entre l'UE et l'Autriche, en 2000, lorsque l'extrême droite était au pouvoir à Vienne. Dans sa première phase, celle lancée mercredi par la Commission, l'article 7 permet de constater l'existence d'un risque clair de violation grave de l'état de droit dans un pays membre, avec l'aval nécessaire d'une majorité qualifiée de 22 pays de l'UE. Lire aussi Autriche, Pologne, Hongrie, que faire face à la banalisation de l'extrême droite en Europe? D'éventuelles sanctions ne pourraient intervenir qu'au terme d'une seconde phase, nécessitant pour être lancé un vote à l'unanimité des pays européens sans celui qui est visé. Des sanctions peu probables sachant que la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban, elle-même dans le viseur de la Commission européenne, a déjà assuré qu'elle ne voterait pas la privation des droits de vote de la Pologne. Bien consciente que cette sanction reste une menace théorique, Bruxelles envisage déjà de nouveaux moyens de pression. L'idée circule notamment de conditionner l'accès aux fonds structurels européens au respect des valeurs et des décisions de l'UE.